Aujourd'hui, je vais te partager toute la vérité sur les 10% de rentabilité. Si tu es débutant en immobilier, tu as certainement déjà dû entendre dire que pour être rentable, pour avoir du cash flow, il faut viser les 10% de rentabilité. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ces 10% de rentabilité? Est-ce qu'il faut toujours viser 10%? Qu'est-ce qu'on fait en fait exactement? Bon, si tu es dans le flou, eh ben, regarde cette vidéo jusqu'à la fin parce que je vais te décortiquer cette histoire de 10% de rentabilité après ceci. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne destinée à l'investissement immobilier. Je suis Lélie Célia, je suis conseillère et formatrice en investissement immobilier et moi-même investisseuse depuis maintenant 5 années avec un patrimoine de 21 appartements en France. Mon travail sur cette chaîne et dans les services que je propose, c'est de t'accompagner pour que toi aussi tu puisses investir dans l'immobilier et engranger un maximum d'argent et faire monter le curseur sur ton compte bancaire. Alors, si ça t'intéresse, je t'invite à faire deux choses. La première, abonne-toi sur cette chaîne. Tu vas regarder en bas par là-bas. Tu vas trouver un bouton rouge pour t'aider à t'abonner, à activer ta cloche de notification. Et la deuxième chose, regarde dans les barres de commentaires. Tu vas trouver mon groupe, mon canal Telegram dans lequel je partage beaucoup d'informations au quotidien sur lequel tu peux t'abonner. Tu vas également trouver ton cadeau de bienvenue dans la barre de description de mes vidéos et également tu vas trouver le lien vers mon site internet, vers la formation que je propose. Bref, tu as beaucoup de choses à voir dans cette partie, dans cette barre de description. Donc, je t'invite à aller regarder et à faire comme chez toi, apprendre ce qui t'intéresse. Alors, pour revenir au sujet du jour, les 10% de rentabilité. Oh là là. Quand tu es débutant, combien de fois tu entends parler de 10% de rentabilité? Des fois, tu te demandes, est-ce qu'on parle de la rentabilité brute, de la rentabilité nette? Et je sais qu'il y a beaucoup de débutants, en fait, qui sont focalisés, qui sont focus sur 10% de rentabilité. Alors déjà, ta première question souvent que tu te poses, est-ce qu'on parle de la rentabilité brute ou de la rentabilité nette? Souvent, on dit 10% de rentabilité minimum. Donc, c'est de la rentabilité brute minimum. Donc, en net, ça va t'emmener vers 8% de rentabilité. Pourquoi on parle de 10%? Parce que par expérience, à 10% de rentabilité, tu es sûr de dégager du cash flow. Parce que n'oublions pas qu'on fait de l'immobilier pour gagner de l'argent tout de suite et pas dans 20, 25 ans ou 15 ans, une fois qu'on a fini de payer son crédit. Non, non, on veut avoir des compléments de revenus tout de suite. On veut avoir du cash flow tout de suite. Et c'est vrai que par expérience, à 10% de rentabilité, tu es sûr de pouvoir dégager un minimum de cash flow, d'accord? C'est pour ça qu'on parle souvent de 10% de rentabilité. Maintenant, la réalité, c'est que selon où se trouve ton bien, en fait, peut-être que 10%, c'est pas assez. Peut-être qu'il faudra que tu montes un peu ta rentabilité. Tu vois, tu vas pas comparer le même type de rentabilité que tu investisses au centre de Lyon ou que tu investisses au fin fond de Roubaix ou Tourcoing ou tu vois, ou des toutes petites villes ou des tout petits villages. Lorsque tu investis, par exemple, dans un tout petit village de moins de 5000 habitants, eh ben, tu sais d'office que très souvent, tu vas avoir un peu plus de vacances locatives. Donc, dans ce cas-là, ça sera limite de juste viser le 10% de rentabilité brute. Il faudra que tu prennes en compte quand même un peu de vacances locatives. Il faudrait que, en fait, puisque tu donnes, tu prends un plus grand risque à investir dans un coin un peu petit, avec un petit nombre d'habitants, faudrait du coup que tu gagnes un peu plus pour justement compenser le risque que tu prends. Donc, quand tu vas investir dans un petit village, bah, en fait, tu ne vas pas viser les 10%, tu vas viser plus. Normalement, tu vas pouvoir avoir beaucoup plus de rentabilité. D'accord? Mais si tu investis par exemple dans une grande ville ou voilà, dans une ville à taille moyenne qui est très dynamique et tout ça, oui, peut-être qu'avoir un 10% de rentabilité, ça va être OK. D'accord? Et si tu investis en centre de Paris, 10% c'est déjà c'est un très très haut niveau en fait déjà de rentabilité. Souvent à Paris on parle de 4% de rentabilité et les gens sont heureux avec ce genre de rentabilité et nous c'est pas ce qu'on cherche du tout. Donc
quand tu vas arriver dans la métropole parisienne, tu vas peut-être, toi, viser moins que 10 parce que tu sais que 10 ça va être trop difficile, ça va peut-être être impossible en fonction de ton, voilà, de comment tu cherches et tout ça, ça peut être très très compliqué. Et ben tu vas peut-être viser 7% de rentabilité. Maintenant, là où je veux aussi en venir et qui est aussi très important, quand tu parles de 10% de rentabilité, ça ne veut pas forcément dire que ton cash flow va suivre. D'accord? C'est vrai que de base, comme ça, pour parler rapidement, on dit 10%, tu vas avoir du cash flow. Des fois, c'est faux. Et c'est ça aussi que je veux t'expliquer. Pourquoi je dis que c'est faux? Imagine que tu prends un appartement donc en copropriété avec des charges de copropriété élevées, avec une taxe foncière élevée et peut-être qu'il n'est pas situé dans un quartier très fréquenté, tu vas accumuler plusieurs problèmes. Tu vas accumuler le problème de vacances locatives, tu vas accumuler le fait que tu vas payer beaucoup de charges et de taxes et donc au final tu peux avoir un 10% de rentabilité et au final te retrouver avec un cash flow nul. En plus des points que je viens de citer, imagine qu'on rajoute maintenant le fait que tu aies choisi peut-être d'être en location classique nue et tu aies peut-être choisi du micro au lieu du réel ou même que tu aies choisi du réel mais que au final dans cet appartement que tu as acheté il n'y a pas beaucoup de travaux. Imagine que tu n'aies pas optimisé ta fiscalité. Tu auras beau trouver en 10%, mais au final, tu vas te retrouver avec un cash flow même négatif parce que au-delà de trouver juste en 10% brut, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Et dans le même temps, tu pourrais trouver un appartement, pareil, un studio, un T2 dans les agglomérations d'une grande ville où tu es à 7% ou même à 8% de rentabilité maximum brute, 8% brut. Il suffit que tu aies optimisé ta fiscalité, il suffit que tu aies par exemple de faibles charges de copropriété, faibles taxes, donc taxes foncières. Tu vas te rendre compte que même avec un 8% brut, tu vas dégager du cash flow. Tu vas pouvoir dégager du cash flow. Et en plus, à l'intérêt, quand tu investis dans ce genre d'endroit ou en centre-ville de grande métropole, c'est que tu connais la valeur patrimoniale que tu vas pouvoir en tirer. Tu sais que dans le temps, c'est des endroits qui sont propices à l'augmentation de valeur. Et donc, tu sais que si tu veux transmettre ce genre de bien à ta progéniture, eh ben, tu sais que tu leur transmets un patrimoine qui ne fait que prendre de la valeur. Ou même pour toi, si dans l'idée c'est que dans 10 ans tu revends, tu sais que tu vas pouvoir en tirer, en tout cas, pas mal de plus-value. Donc c'est une stratégie aussi, ok? Mais il ne faut pas se focaliser sur le 10% absolument. Je sais quand on est débutant, on veut avoir une ligne directrice et se dire que voilà le chiffre que je dois suivre pour se faciliter la tâche. Non, mais la réalité, c'est que dans l'immobilier, il y a beaucoup de paramètres que tu dois prendre en compte. C'est pas juste 10% de rentabilité. Et d'ailleurs, comme j'aime bien le dire, la rentabilité compte, mais pas totalement. Ce qui compte, c'est ce qui va rester dans ta poche. Ce qui compte, c'est là où tu investis, l'environnement dans lequel va se trouver ton bien. Est-ce que c'est un environnement qui va te donner des maux de tête? Imaginons que tu investisses, je sais pas moi, dans une ville ou dans un quartier qui est mal famé ou qui a une mauvaise réputation et que tous les 6 mois, tes locataires changent et que tu te tapes 3 mois de vacances locatives même si tu as 15% de rentabilité, bon, il y a le temps, il y a l'argent, mais il y a aussi la partie où tu vas avoir beaucoup de choses à gérer, en tout cas, euh, et beaucoup de stress sur ce bien-là. Est-ce que ça vaut le coup? Moi, ce que j'aime apprendre à tout le monde sur cette chaîne, c'est d'investir sereinement. D'ailleurs, c'est pour ça que ma formation s'appelle Démarrer sereinement en investissement immobilier rentable. Donc, tu peux vraiment avoir une stratégie où tu vas cumuler le cash flow, tu vas cumuler la prise de valeur de ton bien et également la sérénité. D'accord? C'est possible. Mais pour ça, il ne faut pas se focaliser juste sur une partie de l'équation, donc la rentabilité. Il faut voir la globalité de ta stratégie.
Ok, donc c'est ce que je voulais t'expliquer parce que je sais, et j'étais débutante aussi, qu'on est tous focalisés sur, voilà, il me faut mes 10% de rentabilité, 10% de rentabilité, absolument. Alors que au final, il n'y a pas que ça qui compte. Et d'ailleurs, comme je te l'ai expliqué, tu peux trouver ton 10% de rentabilité brute et te retrouver avec un cash flow nul, quoi, qui est à zéro ou qui est négatif en fonction des stratégies d'optimisation fiscale que tu as pu faire ou pas. Et ou à être très 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 embêté avec ton bien, très stressé en fonction de l'environnement où se trouve ton bien. Donc, pour finir cette vidéo, je te dirais encore une fois, prends le temps de la connaissance, d'accord? Prends le temps de connaître tous les paramètres autour de l'immobilier qui sont importants de prendre en compte. Ne prends pas juste la rentabilité parce que ça, tu sais, c'est vrai qu'on en parle beaucoup sur Internet, mais il n'y a pas que ça, d'accord? Il y a l'environnement de ton bien, il y a ton optimisation fiscale, il y a le type de bien que tu achètes. Donc, il y a des frais qui vont avec le type de bien que tu vas choisir d'acheter. Donc, il y a enfin, tout un univers en fait, tout un ensemble de paramètres autour de l'immobilier rentable qu'il faut que tu prennes le temps d'apprendre, d'assimiler et ensuite passer à l'action intelligemment pour pouvoir gagner de l'argent sereinement dans l'immobilier. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à me mettre, voilà, mets-le, n'hésite pas, fais-le tout de suite, comme ça, il n'y a pas de débat. Et partage aussi la vidéo, partage. Il y a certainement quelqu'un qui a besoin d'apprendre aussi ça, d'arrêter d'être coincé sur la rentabilité. Il y a certainement quelqu'un autour de toi qui est à fond sur le 10% que ça va pouvoir débloquer parce qu'en effet, il n'y a pas que ça, ok? Il n'y a pas que ça. Donc, merci d'avoir suivi, partage, like et tout ça. Et commente aussi si toi aussi tu étais du genre 10% ou toi tu as vraiment compris qu'il n'y a pas que la rentabilité, il faut voir autrement et peut-être des fois aller vers une rentabilité faible, mais qui va quand même te permettre d'avoir du cash flow. Donc, si tu as vraiment eu cette vision, dis-moi ça dans les commentaires et moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.